y a là aussi deux éléments. Un, il ne peut pas y avoir d'acceptation de quelque réforme que ce soit s'il n'y a pas une contribution des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines. Qu'est-ce qui fait là que beaucoup de gens trouvent que cette réforme est injuste? Au-delà des modalités du report de 62 à 64 ans, aucune contribution n'est demandée aux plus hauts revenus ni aux plus hauts patrimoines. Même dans les réformes précédentes, je ne parle même pas de la mienne, où il y avait une contribution qui avait été demandée. Mais même les réformes de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, il y avait toujours une contribution qui était demandée aux revenus et au patrimoine. Là, rien. Deuxièmement, si on veut s'assurer, parce que c'est ça la défense, c'est s'assurer que nous allons être en sécurité. Il est assez légitime d'aller chercher, là aussi, des recettes supplémentaires. Et c'est vrai que sur les hauts patrimoines qui se sont relativement valorisés ces derniers mois ou ces dernières années, et sur les hauts revenus, il est logique, il est légitime. Et quand il n'y a pas cette contribution... Ça aurait même contribué à l'idée de justice. Mais oui, c'est ça qui crée le malaise, c'est ça qui crée le problème. Et souvent on me dit, il y a une vindicte à l'égard des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, ce qui n'est pas juste, etc., ce qui n'est pas acceptable. Mais à ce moment-là, la meilleure façon de permettre l'harmonie sociale, la cohésion, l'unité nationale dans ces moments-là où il y a une guerre à nos portes, eh bien c'est de faire contribuer les plus hauts revenus et les plus grands patrimoines.